Nous avons vu dans la capsule précédente la différence entre la conception de la liberté comme autonomie et la conception de la liberté comme indépendance. Alors, la liberté comme autonomie conduit-elle nécessairement à une dérive despotique? On pourra au moins imaginer trois types de stratégies pour nuancer ce risque de dérive d'une conception de la liberté vers une trop forte puissance de l'État. La première stratégie, que je ne développerai pas tellement dans le cadre de ce cours, mais qui correspond davantage à la stratégie que moi-même j'essaye de développer dans mes propres recherches, est celle du républicanisme critique. L'idée de base, et c'est pour ça qu'il y a le qualificatif critique, qualificatif que nous avons vu chez Kant, que nous avons vu dans l'introduction générale au cours, le criticisme étant ce qui s'oppose au dogmatisme. Un discours critique, un jugement critique est un jugement qui est conscient de ses propres limites, de sa propre faillibilité, qui refuse de donner une certitude absolue dans le savoir, dans les jugements, dans les connaissances qu'il énonce. Donc, la voie du républicanisme critique, c'est la voie d'une conception de l'État comme devant bien être le lieu de réalisation de l'autonomie, le lieu d'expression de la raison, mais sans qu'aucun État concret, sans qu'aucun gouvernement précis puisse avoir la certitude et donc la prétention d'être détenteur du jugement ultime, de ce qui est réellement la position parfaitement raisonnable. Et dès lors qu'il ne peut pas avoir cette prétention, il est de la responsabilité de l'État de mettre en place des contre-pouvoirs, de reconnaître la possibilité de contester son jugement, de permettre que des individus ne suivent pas forcément la position dominante, la volonté dominante dans la collectivité. Bon, je n'irai pas beaucoup plus loin sur cette perspective du républicanisme critique, retenez juste l'idée que ce n'est pas parce que vous affirmez un jugement, que vous lui donnez une prétention à la validité, que vous ne pouvez pas être conscient de la faillibilité de votre jugement, que vous ne devez pas être conscient qu'il doit pouvoir être remis en question, ouvert à la critique. Deuxième stratégie qui est ce qu'on pourrait appeler le républicanisme du juste. Oui, l'État, encore et toujours, doit être le lieu de la réalisation de la raison. Oui, la loi peut s'imposer aux individus sans pour autant limiter leur liberté. Oui, l'État peut finalement rendre libre à travers la loi parce qu'il inviterait les citoyens à se comporter de manière conforme à la raison, mais la seule chose sur le plan politique, les seuls types de jugements sur le plan politique que l'on peut poser, justifier, légitimer sur base de la raison, sont des jugements qui sont relatifs à la question du juste, à la question de la juste coexistence des libertés dans un espace donné. Je reviendrai plus longuement sur ces distinctions entre le juste et le bien que nous avons déjà évoquées dans le cadre de la philosophie morale, j'y reviendrai un peu plus loin dans ce chapitre. Mais retenez donc ici l'idée, c'est que oui, l'État va pouvoir imposer un certain nombre de principes, essentiellement le respect des droits fondamentaux, mais il ne sera pas autorisé, il ne sera pas légitimé, il ne pourra pas prétendre fonder sur la raison des jugements et une loi qui en découlerait relatifs à la manière dont nous devons vivre dans notre sphère privée, aux valeurs dont nous devons faire preuve, aux croyances qui doivent être les nôtres. Donc il peut poser des jugements fondés sur la raison tant que c'est relatif à la question du juste, mais pas à la question du bien, à la question de la vie bonne. Enfin, la troisième stratégie revient à renoncer à la conception de la liberté comme autonomie, à considérer que la responsabilité de l'État n'est pas de définir la liberté comme autonomie, n'est pas d'évaluer ce que la raison prescrit comme comportement aux individus, mais soit se contenter d'assurer le respect dans la société de la liberté comme indépendance. L'État est bien, donc je le répète, un instrument, un pouvoir de contrainte, mais qui n'a pas comme objectif d'être le lieu de réalisation de la liberté comme autonomie, mais simplement de garantir à chaque individu le respect de sa liberté comme indépendance. Cette troisième stratégie est donc celle du libéralisme politique. Elle ne signifie pas forcément que vous renoncez à l'idée de liberté comme autonomie sur le plan moral. Vous pouvez être un libéral sur le plan politique et considérer que le rôle de l'État est de garantir la liberté comme indépendance dans la sphère politique, à travers la loi, à travers le pouvoir de contrainte, mais quand même inviter les gens sur le plan moral, dans leur comportement individuel, à défendre une morale de type kantienne et à développer là
une approche de la liberté comme autonomie. Mais simplement, vous considérez que cette liberté comme autonomie que vous valorisez sur le plan moral ne doit pas être renforcée du pouvoir de contrainte, du pouvoir de l'État. Et donc vous faites une dissociation potentielle, ou pas, hein, ça reste deux questions totalement différentes, de savoir quel type de liberté vous valorisez sur le plan moral et quel type de liberté vous entendez voir garantie par l'État sur le plan politique. Donc, je résume, le libéralisme politique est la doctrine qui met en son centre l'idéal d'un État qui garantit la liberté comme indépendance de tous les individus. En fait, ce que l'État ainsi garantit, c'est que chacun va pouvoir agir sans avoir à justifier du bien fondé de ses volontés, de ses souhaits, de ses désirs. Il suffit que cela soit les siens, il suffit que cela soit compatible avec l'égale liberté des autres pour que le principe libéral de la coexistence des libertés individuelles soit garanti. Alors, cette défense de la liberté comme indépendance, elle veut garantir à chaque individu qu'il soit protégé des interférences des autres, mais elle entend aussi garantir que cette liberté comme indépendance soit préservée par rapport à l'action de l'État lui-même. Ça va dans les deux sens. L'État doit assurer que mon voisin ne va pas venir empiéter sur ma sphère de liberté. De la même manière, il ne doit pas empiéter lui-même sur ma sphère de liberté. En fait, le principe politique fondamental du libéralisme politique, c'est l'idée que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, sans plus, en quelque sorte. Enfin, c'est déjà beaucoup, me direz-vous. Et cette idée que la liberté des uns s'arrête là où elle commence celle des autres, cette idée que notre liberté comme indépendance doit être préservée, elle prend une forme extrêmement concrète à travers un certain nombre de droits fondamentaux et à travers l'idée de sphère privée. La première dimension de la sphère privée, ce qui vient concrétiser mon espace de liberté, c'est le droit à mon intégrité physique. Personne ne peut venir manquer à l'intégrité de mon corps, interférer avec l'intégrité de mon corps. Mais au-delà de mon corps, c'est l'ensemble de mes biens. C'est le droit de propriété qui vient compléter le droit à l'existence, le droit à la préservation de sa vie, à son intégrité physique. Donc droit à la vie, droit de propriété, et finalement droit à avoir son espace, donc à sa sphère privée, sa propriété propre, qui est à la fois une liberté de pensée, une liberté de propriété, une liberté de déplacement, un accès aux ressources. Donc, cette idée que nous avons chacun une sphère privée dont les murs sont les droits fondamentaux, les libertés fondamentales reconnues à chacun est au cœur du libéralisme. Et ces droits fondamentaux, chacun doit donc les respecter et comme je le disais, l'État lui-même ne peut empiéter sur les droits fondamentaux des individus. Les droits s'opposent à l'État lui-même. Et dans nos espaces juridiques, ça prend la forme concrète des cours constitutionnels, les cours suprêmes, cours d'arbitrage, cours constitutionnels, selon les pays, selon les institutions, ça prend des noms différents, mais c'est toujours la même idée. L'idée qu'il y a une instance juridique, judiciaire, le sommet même du système judiciaire, qui a le pouvoir de s'opposer à l'État, qui a le pouvoir d'annuler une loi, même une loi qui a été votée massivement au Parlement, et donc il y a une cour, donc une cour judiciaire, qui a la possibilité d'annuler une loi parce que celle-ci ne serait pas conforme aux droits fondamentaux des individus, parce que cette loi mettrait en question la liberté comme indépendance de chaque individu. Comment m'inscrire davantage dans le cœur du système l'idée que la légitimité de l'État vient de la conscience de ses propres limites. Idée vraiment centrale au libéralisme. L'État a comme finalité d'assurer le respect, de garantir le respect des droits fondamentaux des individus, des libertés fondamentales des individus, et donc lui-même se doit d'être le premier à les respecter.